Ok, petite capsule sur l'installation et puis l'utilisation d'un logiciel, d'un client FTP pour manipuler et surtout uploader, mettre à jour ces fichiers PHP, HTML, web vers Planet Hoster, parce que c'est vachement plus facile de travailler en local sur sa machine et puis d'avoir un truc simple pour remonter, mettre à jour ce fichier en ligne, plutôt que de devoir passer par l'interface graphique du gestionnaire de fichiers de Planet Hoster. Donc, première chose, allez sur falzia.fr. De nouveau, l'URL devrait se trouver quelque part près de la capsule, là où on l'aura déposé. Là, si je vais sur falzia.fr, je peux télécharger Falzia, c'est ce que je veux faire. La version gratuite, hein, la version payante, on n'en a pas besoin ici. Moi, je suis sur Windows 64, je prends là, download Falzia client, ok. Quelle édition? Falzia Pro, Falzia with Manual, Falzia avec manuel ou sans manuel. Bah, si on prend Pro, vraiment, on a vu que ça allait être payant, donc c'est une des deux à gauche. Le manuel, j'en ai rien à caler a priori. Donc je télécharge ça, enregistrer. Le voilà, on l'exécute. Voilà, exécuter. J'exécute, j'installe le client, mais oui, je suis d'accord avec la licence. Est-ce que je veux cette option optionnelle? Mais non, je veux pas qu'on me rajoute des saloperies dans ce que j'installe. Non, non. Oui, il est déjà installé, bah oui, forcément, puisque je l'utilise. Je vais faire next comme ça. J'aurai a priori les mêmes écrans que vous. Donc, est-ce que j'utilise, est-ce que j'installe pour tous les comptes sur la machine ou uniquement le compte que je suis en train d'utiliser? Moi, j'ai qu'un compte, donc ça ne change rien. Là, j'installe le client, donc c'est ce que je vais installer, éventuellement des icônes supplémentaires, rien à caler, des extensions de langue, si on veut le foutre en français par exemple, oui ou non. La shell extension, ça dit ce que ça fait. Ça permet de faire des glissés déplacés dans la fenêtre de Falzia. C'est toujours pratique, donc elle est installée. Est-ce que vous rajoutez cette icône sur votre bureau? Moi je vais le faire ici pour le test, parce que comme ça j'irai cliquer directement sur mon bureau pour montrer ce qu'on doit faire, plutôt que de devoir naviguer là où il est déjà rangé avec mes autres icônes. Ça y est, le chien aboie, forcément je fais une capsule, c'est logique. Alors, suivant, hop. Tiens, est-ce qu'on veut bien l'installer à cet endroit? Mais oui, ça prend pas énormément de place. Est-ce qu'on veut créer une entrée dans le menu démarrer? Pour ma part, non, parce que je l'ai déjà, il est rangé ailleurs, donc on va pas rajouter un raccourci. Ça s'installe, ploup, 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 voilà. Et puis on peut faire Start Now, ou on va pas le faire, comme ça je montre, j'ai l'icône de Falzia sur mon bureau, elle est là. Là, j'ai sauvegardé ma config précédente, c'est pour ça qu'il y a un falzia.xml. Normalement, vous ne devriez pas l'avoir, mais j'ai mon client Falzia que je peux lancer là-bas, pouf, qui s'ouvre, qui pour le moment, ouais, est relativement vide. Là, c'est un répertoire local ici à gauche. Là, j'ai le répertoire distant ici à droite. Not connected to any server, forcément, puisque je me suis connecté à que dalle. Donc il n'y a pas de répertoire distant, il n'y a qu'un répertoire local. On voit ici en haut à gauche un explorateur où on peut naviguer dans ces fichiers sur son disque par exemple. Donc où est-ce qu'il est, WAMP serveur, je sais même plus où j'ai installé WAMP. Si là, WAMP, voilà par exemple, c'est le Git qui est dans une autre capsule, voilà. Des fichiers que je pourrais avoir envie de remonter où? Sur mon espace sur Planet Hoster. Ok, connectons-nous à Planet Hoster. Fenêtre de connexion, mes identifiants mot de passe, se connecter, il va me demander une authentification à deux facteurs puisque je l'ai activé. Je prends mon téléphone, je regarde 848778, ok. Et j'arrive sur la page d'accueil principale sur Planet Hoster. Alors, ce que je veux faire, c'est aller dans mes services. Voilà. Et puis ouvrir le panneau World. Je pense qu'on peut aussi aller par gestion de l'hébergement. Je ne sais plus. Panneau World. Et je suis dans mon interface, dans mon panel où je peux gérer mes domaines. En l'occurrence, ici, si je regarde, j'ai bien un domaine que je viens d'ailleurs de créer qui est profsago à goyo.fr. Et c'est à ce domaine que je vais vouloir me connecter. Alors je peux faire deux choses, soit je peux aller ici dans Fichier, gestionnaire de fichiers. Est-ce qu'il va m'ouvrir un nouvel onglet? Bah oui, il a l'air de vouloir dire que oui. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Ah oui, parce que en fait, je ne lis pas les messages. Voilà. Un nouvel onglet, ça suffira. C'est le gestionnaire de
fichier graphique, donc on navigue ici dans le navigateur, ça recharge, on peut faire des glisser, déposer dedans, et c'est ça qu'on aimerait bien ne plus utiliser en passant à Falzia, application FTP locale. Je ferme cette fenêtre, je ferme cette fenêtre, je reviens à mon dashboard, à mon panel. Comment est-ce que je fais ça? Je vais vouloir me connecter en FTP. Donc je vais, c'est là, sur compte FTP, pour le moment il n'y a que dalle. Je vais vouloir créer un nouveau compte FTP pour pouvoir me connecter à mon domaine. Donc je vais dire test@profsago.io.fr, un mot de passe test. Ok, j'ai tapé 3 fois test, c'est bien ça. Le répertoire c'est home, blablabla, ça doit être le bon de prime abord. On va créer ça. Je ne vais pas enregistrer le mot de passe, pas maintenant. Il doit avoir une longueur de 10 caractères et contenir au moins une majuscule et un chiffre. Ok, on va refaire du coup TEST, ça fera 12, c'est bon. Donc on va redire test là, et ici on va mettre TEST en majuscule, TEST, je sais pas moi, 9. Donc ça va faire test en commençant par une majuscule et avec un 9. Si je refais créer, je ne veux pas enregistrer le mot de passe, il est content. J'ai donc créé une connexion FTP pour mon domaine profsago.goyo.fr. Logiquement, je pense que si je fais information là-bas, j'ai les infos dont j'ai besoin pour me connecter en FTP. Donc le nom d'utilisateur, le serveur, le port. Je vais dans Falzia. Si je réduis, est-ce que je peux avoir toutes les infos en même temps à l'écran? Ouais, comme ça. Alors ici, Falzia me demande un host. Ben, le host, tac, il est là. Je le colle. Falzia me demande un username. Login, il est là. Je le copie, je le colle. Falzia me demande un password. Si on se rappelle, c'est test 9. Et il me demande enfin un port. Alors, par défaut, c'est toujours port 21. Donc, si je mets rien et que je fais quick connect, on va voir que le serveur demande une transaction SSL, donc chiffrée. C'est pour ça que Falzia me prévient, attention, on essaye de communiquer avec un serveur sur une connexion chiffrée. Voilà le certificat de chiffrement émis par le serveur. Est-ce que tu veux faire confiance à ce certificat pour les sessions futures? Et est-ce que s'il y a des autres hostnames qui sont associés à ce certificat, on continue à lui faire confiance quand même. Ça sert à quoi? Quand on fait une connexion chiffrée, en général, c'est pour communiquer avec un site de confiance en face. Alors ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a des attaques, genre man in the middle, etc., où le serveur auquel on essaye d'accéder va ouvrir une connexion chiffrée, mais en fait c'est un serveur malveillant et il se fait passer pour un serveur bienveillant. Et en gros, il émet un certificat qui n'est pas le certificat du serveur qu'on croit atteindre. Donc ici, Falzia vous dit attention, vérifie bien que tu es en train de communiquer avec le serveur avec lequel tu penses communiquer. Ici, en l'occurrence, c'est bon, on sait bien qu'on est en train de faire ce qu'on veut faire. Ok, on est d'accord. Et si on regarde là-bas, je groupe Falzia en grand. On vient de se connecter ici à distance, mais où? Si je retourne là-bas, je vais essayer de l'ouvrir. Ah ben oui, ça ouvre un nouvel onglet. Voilà, j'ouvre un nouvel onglet. Si on regarde dans le manager ici, KHFS, c'est le selector mail public HTML. Si on regarde ici, KHFS, c'est le selector mail public HTML. Ah ben tiens, c'est exactement la même chose. Alors, là où on doit travailler, nous, tiens, est-ce qu'il y a le WWW? Ah oui, si, il est aussi. Là où on doit travailler et déposer nos fichiers, ici c'est dans public HTML. Si je vais aller taper, tiens, mon exercice, on va prendre exercice 1, celui de la capsule, et que je remonte mes fichiers, j'ai fait quoi? J'ai pris ça à gauche et je l'ai glissé là à droite. Vous voyez que c'est en train de se transférer, d'aller vers, la droite. C'est en train d'être uploadé. Je ne me souvenais pas qu'il y avait autant de choses dans ce truc. Soit, voilà. Si on regarde de ce côté-là, effectivement, c'est bien. Donc, je viens de démontrer que le file manager de ce côté-ci, intégré en ligne, pointe bien sur le même truc que quand je me connecte par FTP. J'ai bien créé un compte qui me permet de me connecter par FTP sur mon domaine. Je sais bien dans Falzia
Donc là, j'ai pris à gauche en naviguant dans l'explorateur ici. Je pourrais très bien dire, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, tiens, ça falzia.xml. Je pourrais bien prendre ça et le glisser ici. Pareil, ça fonctionne de la même façon. On peut aller dessus, là si je fais clic droit, je peux delete. Je peux aussi faire delete sur mon clavier et ça me demandait vous le supprimer. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah tiens, si je navigue ici sur mon domaine, j'allais sur la gestion des domaines pour avoir mon URL. Comme ça, je fais un copier, j'ouvre un nouvel onglet, je fais un coller. Là, logiquement, je vais arriver sur le welcome. Non, là où je suis, c'est ici. Ce qui vient de s'afficher, d'ailleurs, je vais faire un copier-coller du nom aussi. Ce qui vient de s'afficher, c'est ce welcome. C'est ce qui s'affiche quand j'arrive sur mon nom de domaine. Donc, en toute logique, si je rentre dans le répertoire, tac, exercice 1, prof Sago, ce qui va s'afficher, c'est ce qu'il y a ici dans exercice 1, prof Sago. Autrement dit, je vais aller dans la vue. Du coup, c'est que j'ai rien foutu dans la vue. Il y a juste un select vide. Si je regarde ici le code source, effectivement, c'était juste un select vide dans la première capsule. Je crois qu'on a un peu fait le tour. On a vu, tiens, comment on pouvait installer rapidement Falzia. On a vu qu'on pouvait se connecter, non, d'abord qu'on pouvait ici dans le panel, dans Fichier, compte FTP, créer un compte qui nous permettra de nous connecter en FTP. Quand il est créé, avec les infos que ça nous donne, on sait créer une connexion et se connecter. Et après, une fois qu'on est connecté, on peut uploader. Un truc que j'ai pas montré peut-être, c'est si je fais ici, là, dans l'explorateur de Falzia, un clic droit, je peux faire un View Edit. Alors si je fais un View Edit, alors, oui, je viens déjà de montrer ce qu'il y avait dedans. On peut donc réouvrir le fichier en local. Le mieux, c'est discard local et redownload. Donc, on reprend bien ce qui est à distance et on l'édite. Voilà. Je vais ici rouvrir. Tiens, là, il n'y a que dalle pour le moment. Et je suis dans ma vue. Après le select, je vais mettre, je ne sais pas moi, un article. Voilà. Tac. On le ferme. Dans l'article, on va mettre un titre. Bon, je sais pas, on va mettre Hello World. Voilà, on ferme notre titre. Je sauvegarde. Je fais CTRL S, j'ai sauvegardé. Si je vais dans Falzia, il me dit, tiens, le fichier que tu as ouvert là, tu l'as modifié. Est-ce que tu veux remonter vers le serveur distant la mise à jour que tu viens de faire? Si on dit oui, il va mettre à jour à distance. Si en plus on coche Finish Editing and Delete Local File, donc ça on l'a téléchargé et on a un fichier temporaire sur notre machine avec ce qu'il y a dedans. Si on dit Finish Editing, il va supprimer le fichier temporaire et donc si je retourne ici dans Notepad++ après, je vais dire ça, tiens, Notepad++ va me dire le fichier n'existe plus. Voilà. Le fichier n'existe plus. Est-ce qu'on le conserve quand même? Je vais dire non, quitter file. Ce que je viens de faire, si on regarde, si on refresh F5, on voit que là, l'heure a changé, l'heure de modification a changé. Si je rafraîchis, je suis sur mon site distant, si je rafraîchis ici, j'ai mon Hello World qui est apparu. Donc, j'ai pu mettre à jour, modifier le fichier distant, le remettre à jour sans faire plein de trucs directement à distance. Ça peut être pratique aussi. Dernière chose qu'on peut montrer, bah tiens ici j'ai dû taper un nom d'hôte, un nom d'utilisateur, un mot de passe, éventuellement le port. Dans la barre ici, et donc la prochaine fois je vais fermer Falzia, je reviens, je rouvre Falzia, bah tiens il n'y a plus rien qui est tapé, alors ici j'ai un historique, oh je suis chanceux, donc si je clique dans le dernier truc de l'historique, il se reconnecte, mais j'ai plus les trucs là. Si éventuellement j'avais fait Clear History, merde, pouf, si j'ai fait Clear History ici, il n'y a plus rien. Je quittais le serveur distant, il n'y a plus rien, j'ai plus d'historique ni rien. J'aimerais bien avoir un moyen de pas devoir retaper chaque fois chaque truc. Ici en fait, si je vais là-bas, je peux ouvrir le Site Manager ou le Site Manager, dire New Site. Je vais dire tiens, je l'ai toujours dans le... Non, je ne l'ai plus dans le copier-coller. On va le reprendre de ce côté-là. Le panel information. L'host, il est là. Je mets un host. Le port, c'est 21.
Je veux faire un login de type normal. Mon login, c'est ça. Hop, voilà. Mon password, c'est ça. Je dis OK. Si je retourne dedans, tiens, on n'a pas changé le nom, on va... Où est-ce que c'est déjà? Est-ce que je clique là-dessus? Non, ça c'est pour se connecter. Ah, mais c'est rename, voilà. Rename, Planet, Hoster. Comme ça, si on en a... Hoster, comme ça, si on en a plusieurs au fil du temps, ben, ils seront tous là et on sait les retrouver facilement dans la liste. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rajouté simplement un site dans le site manager avec le host, le username, le password, pour que si je vais ici dans la liste, je peux directement m'y connecter. Pouf, je viens de créer une deuxième connexion sur le même truc. Alors on peut même aller plus loin, parce que là vous voyez que vous voulez toujours travailler dans public HTML ici, dans public HTML, et pas arriver à la racine. Ce qu'on peut faire dans le site manager, je vais sur le bon site, dans Advanced, je dis tiens, le default remote directory, le répertoire distant par défaut, ça va être public.html. Je dis OK, là je me déconnecte, déconnecté. Maintenant, si je me reconnecte à Planet Toaster, pouf, il va directement dans le bon répertoire. Bon, ça peut faire gagner du temps, c'est sympa. On peut faire pareil, par exemple, je prends le répertoire local ici, je vais naviguer pour être ailleurs, genre dans bas, non, même sur un autre disque, sur mon bureau, voilà, sur mon bureau. Alors, je me déconnecte du serveur, voilà, je modifie ici dans Advanced Default Local Directory, j'aimerais bien que ce soit là, ça arrive tout le temps là, ok. Maintenant, si je me reconnecte, vous voyez qu'ici à gauche, je suis sur le bureau, à droite, je ne suis pas connecté. Si je me reconnecte à Planet Hoster, le répertoire local, pouf, c'est bien celui que j'ai spécifié par défaut, le répertoire distant aussi. Ça permet de gagner du temps et d'être directement au bon endroit pour travailler euh, ben, localement en distance dans les bons répertoires avec les bons fichiers. Je crois que là, on a fait tout le tour. On ferme là, on quitte là, on ferme ça, ça j'en ai parlé. Là c'est les anciennes capsules. On peut quitter, arrêter. Bonne journée.